Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. Vous avez sûrement entendu parler des 4 différents types de taxis à Madagascar. De 1, on connaît le taxi brousse, c'est le moyen de locomotion terrestre le plus connu et le plus populaire de la grande île. Donc il relie les grandes villes vers les endroits un tout petit peu enclavés ou reculés de l'île de Madagascar. Mais le voyage pourrait durer en plusieurs heures, voire même pendant des jours. Sinon, on peut avoir aussi les taxiphones. Donc le taxiphone, ce n'est autre qu'un endroit où l'on peut passer des appels téléphoniques, donc ils sont repérables facilement par leur couleur, soit jaune, soit rouge ou soit encore vert. Mais sinon, on a aussi le taxi qui est le moyen de transport le plus confortable et le plus dominant de l'île, donc c'est plus pratique. On les reconnaît facilement dans la capitale avec leur couleur beige crème. Et finalement, on a aussi le taxi B ou en français grand taxi qui n'est autre que le bus, qui a aussi ses particularités. Vous savez que 70% des voitures qui circulent dans la capitale sont représentées par de taxis et de taxi B. Voilà pourquoi donc je trouve que ce thème sur le taxi B de la capitale pourrait nous intéresser. Madagascar, Antananarivo et le taxi B, c'est tout de suite. Dans la région centrale de Madagascar, à Analamang, on compte 146 lignes de bus, dont plus de 3500 taxis B circulent dans la ville d'Antananarivo, la capitale. On reconnaît généralement les taxis B soit avec de lettres, soit avec de numéros, ou encore sa couleur. Ces lignes parcourent donc toutes les villes. Les taxis B sont en général des vieux sprinters, donc avec des fenêtres sur toute la longueur. Le nombre de sièges varie en fonction du type de la voiture. En général, on compte 6 rangées de 4 places, dont 2 sièges de chaque côté, avec une allée centrale ou encore 5 places. Dans ce cas, pour optimiser les trajets, des strapotins ou planches en bois permettent de s'asseoir entre les 2 sièges au milieu. Et ce qui fait une vingtaine ou trentaine de personnes se tenant bien au chaud dans le bus, surtout en période hivernale comme ça. À côté du chauffeur se trouvent deux places également. L'entrée se fait par les portes arrière ou sur le côté. Près de la porte, debout, un receveur gère les passagers et encaisse l'argent. C'est également lui qui indique les arrêts importants en criant le nom de chaque stop. Vous remarquerez qu'à chaque arrêt, plusieurs receveurs se battent en duel pour faire venir les passagers en criant la destination du bus. C'est une vraie mélodie. Il faut compter donc 500 arrières pour un trajet qui peut durer de 2 heures pendant les heures de pointe. Ici, on dit Muramour. Prendre un taxi B est toujours une belle aventure et avec de la bonne musique, c'est celle qui nous fait oublier l'embouteillage et les bouchons. Au quotidien, pendant les jours ouvrables et aux heures de pointe, prendre un taxi B pourrait très vite tourner au cauchemar. Les habitués du transport en commun du Missisquoi-Bis nous disent que cela accélère encore plus le rythme de la vie à Antananarivo. Il y a des gens qui usent même de la force et de violence pour avoir une place dans le bus et ensuite de se retrouver en mode sardine. On prend le bus pour se rendre au travail, pour aller étudier ou juste pour faire le shopping. Le taxi et le taxi B sont les moyens de transport en commun des Malagasy. Le train a disparu peu après la colonisation, donc après 1960. Comme je vous ai dit, il représente les 75% des voitures circulant dans la ville et qui servent de transport public. On constate que parfois, ils font régner un peu la gabégie, alors que ce secteur devrait fournir des services de qualité pour affronter toute concurrence et surtout pour satisfaire les passagers.
bien de noter que tous les bus se rassemblent dans une ligne ou zouk en malagasy. Les chauffeurs et receveurs ont des règles intérieures dans leur travail. Ils ont donc pour mission de soigner leur service, de respecter les passagers et le nombre des personnes à transporter. Après, la bonne conduite et le sens de respect viennent s'ajouter naturellement dans tout ça. Afin d'améliorer cette image, la commune urbaine d'Antananarivo, ou CUA, en collaboration avec le comité stratégique du secteur taxi B, a récemment mis en place un projet dénommé Bus Class. D'après le directeur des transports et de la mobilité urbaine au sein de la CEA, le projet n'appliquera pas la hausse de nombre de taxis B circulant dans la capitale ni le nombre de lignes ou de coopératives. En effet, toutes les coopératives pourront faire une demande auprès de la mairie pour changer leur véhicule en classe. Toujours d'après leur information, le bus classe sera identifié par sa couleur bleu métallisé et le jaune pub avec l'inscription Antananarivo Rinfuich. Donc, outre les sièges confortables pour les passagers, chaque véhicule sera muni d'une télévision écran plat et d'un GPS connecté à des réseaux Wi-Fi. Les receveurs et chauffeurs porteront aussi des uniformes dignes de leur fonction. Bref, la capitale et les grandes villes de l'île Rouge ont beaucoup de lieux à visiter et des activités à pratiquer. Les taxis B pourraient être un moyen de découvrir autrement toutes ces beautés. Aventurez-vous donc et prenez le bus. Le B-Tax, cette application pourrait être utile aussi. C'est téléchargeable facilement sur Google Play. Nombreux sont les avantages de prendre le bus à Madagascar, donc Antananarivo, la capitale, puisque de 1, c'est très pratique, de 2, c'est moins cher. Là maintenant, par exemple, pour toute destination, on paie 500 arrière. Pourtant, prendre le bus seul pourrait être une grande mission si vous ne parlez pas la langue malagasy, la langue locale, ou si vous ne connaissez pas encore bien la ville. Mais rassurez-vous, car vous pouvez toujours compter sur l'aide et la gentillesse des Malagasy. Vous n'avez donc qu'à demander en mentionnant le nom de la destination que vous voulez prendre. Du coup, donc, ils vont accepter à vous aider gentiment. Donc, ils vont recommander le bus que vous devriez prendre. Du coup, donc, je vous encourage et je vous invite à s'aventurer, à aller se faufiler dans la capitale. Donc, avec le bus, si vous voulez découvrir l'autre facette d'Antananarivo, donc l'autre facette de la capitale, qui est très très jolie aussi avec les paysages urbains. Les gens sont aussi heureux que gentils. J'espère bien que notre thème d'aujourd'hui vous a appris une chose de plus sur ce qu'on vit au quotidien et sur la culture de Madagascar. J'espère bien vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Et ici on dit Felumé.